Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais Disclosure Day est le dernier film de Steven Spielberg. Il vient de sortir au cinéma et c'est une honte absolue. Franchement, j'ai jamais vu un tel manque de respect pour les spectateurs. D'ailleurs, si vous attendez à voir un film de science-fiction, sachez que c'est plutôt un thriller d'espionnage dépassé. Au début, je voulais juste faire une critique avec une partie spoil, une partie no spoil, mais vraiment, le film est tellement catastrophique que spoiler vous sauvera d'une expérience lamentable. Alors, si vous êtes ici, c'est peut-être que vous voulez en savoir plus sur le film ou que vous trouvez que mes propos sont un peu durs et que vous avez demandé des explications, mais je vais vous les donner parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et qui en disent aussi beaucoup sur la façon dont les gros réalisateurs se reposent parfois trop sur leur laurier, et ce qui me fait d'ailleurs un peu peur avec l'Odyssée de Christopher Nolan. J'ai essayé d'être assez bref et d'aller à l'essentiel, mais il faut parler du scénario. Franchement, un scénario sur les extraterrestres comme Spielberg nous a pondu là, vous vous mettez avec 3 potes à vous autour de quelques bières et en 10 minutes, vous avez un meilleur scénario. C'est-à-dire que si vous pensez à tous les clichés des films sur les extraterrestres que vous pouvez trouver, ils sont tous dans le film et ils sont tous mis en œuvre avec aucune inventivité. On a l'enlèvement par des extraterrestres, avec la fameuse table blanche. Évidemment, les extraterrestres ressemblent à tous les petits bonshommes verts qu'on a déjà vus dans la culture du cinéma. Rien de nouveau. Évidemment, ils ne se sont crachés qu'aux États-Unis, donc aucun autre pays n'est impliqué. Seul le gouvernement américain sait des choses. Ce qui vous rappellera quand même énormément de films clichés là-dessus. Donc c'est vraiment une expérience décevante à ces niveaux-là. Donc en fait, vous continuez à parcourir le film et d'aller de déception en déception alors qu'on vous balance tous les clichés possibles sur les extraterrestres. Le pire, c'est qu'il y avait une actualité parfaite pour ce film. Je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité des ovnis et des États-Unis en ce moment, mais il y a vraiment eu une série de 12 meurtres très suspects concernant des personnes qui ont travaillé dans des bases, concernant des physiciens qui ont été retrouvés assassinés ou qui ont été portés disparus alors qu'ils travaillaient sur des projets soit liés à des ovnis ou des projets top secrets. Donc là, vous avez un contexte qui est parfait pour dénoncer ce genre de choses et faire un film à haute tension avec de vrais enjeux. Mais là, les méchants sont extrêmement goofy, on les voit marcher devant des centaines d'écrans en costume noir, et surtout, dès qu'ils courent après les héros, ils se trompent, ils se rentrent dedans, ils trébuchent sur des objets invisibles, c'est vraiment ultra goofy, et il n'y a aucune tension, à aucun moment dans le film vous avez peur pour les héros, parce que vous savez que c'est limite un film enfantin. Et à la limite, même si moi j'aurais préféré un film adulte, c'est sûr, on peut pas reprocher à Spielberg d'essayer de faire un film familial. Mais quand on y repense, il avait très bien réussi à le faire, parce que quand on re-regarde E.T., on avait un film fait pour les enfants, sans violence, mais où la tension était extrêmement présente. Et là, Spielberg savait utiliser sa caméra. Par exemple, il ne filmait jamais la tête des méchants ou des messieurs en blouse qui venaient enquêter sur les lieux. Du coup, on se sentait vraiment à la place des enfants, on se sentait vulnérable, et on avait peur de cette menace sans visage. Donc avec un peu d'inventivité, on peut vraiment créer une tension, même dans un film familial, ce que je reproche vraiment à ce film de n'avoir vraiment pas essayé. Donc si vous cherchez un film sombre avec de la tension réaliste sur un scénario d'extraterrestre qui aurait été extrêmement intéressant, eh bien vous n'êtes pas au bon endroit. Et si vous recherchez un film familial où vous vouliez rêver, vous vouliez de l'émerveillement, eh bien vous n'êtes pas au bon endroit non plus, puisque le film ne fait aucun des deux. Je veux dire, si on compare les scènes où les enfants sur E.T. volent à travers la lune avec un vélo, ici les pouvoirs qui sont donnés par l'extraterrestre, c'est juste de se rendre invisible pour créer des scènes d'action ridicules. C'est très très décevant. Et le deuxième pouvoir, franchement, je sais même pas si je devrais en parler, mais le fait que l'une des héroïnes peut lire dans les pensées des gens pour se sortir de toutes les situations où il y a des problèmes, c'est vraiment pas inventif, répétitif et tellement lourd. Il y a des moments où elle va se faire arrêter par la police ou essayer de pénétrer une base militaire, des dizaines de personnes vont essayer de l'arrêter et elle va juste résoudre le problème en leur posant la main sur l'épaule et en leur disant je sais que votre petit-fils est malade, hein. Bon courage ». Et les gens la laissent passer. Franchement, ça aurait pu passer une fois, 2 fois, et ça aurait déjà été un peu lourd. Mais le fait qu'ils abusent de ce mécanisme, ça donne vraiment envie de rigoler de désespoir au bout d'un moment. Et le clou du spectacle, si je puis dire, c'est que le seul truc inventif, le seul truc qu'on aurait pu demander au film de nous apprendre ou de nous faire voir, c'est le fameux Disclosure Day, le jour où on apprend l'existence d'extraterrestres. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous dites qu'avec un titre pareil, on va voir les conséquences. Eh bien en fait, c'est la fin du film. C'est-à-dire qu'à la toute fin, ils arrivent à dire « Ok, on va annoncer au monde qu'il y a des extraterrestres ». Et au moment où les extraterrestres entament leur discours, le film cut. Ils font « Écoutez, hop, on roule au crédit ». On avait la flemme de trouver une idée de qu'est-ce qui pourrait se passer ou de montrer les conséquences de cette information sur le monde, ce qui est le but du film.
J'ai jamais vu une promesse de film aussi mensongère et surtout un degré, mais vraiment, j'en reviens encore, mais c'est pas possible d'avoir aucune inventivité. Là, à ce moment-là, je suis désolé Spielberg, mais il faut embaucher des scénaristes. C'est pas possible de faire une histoire comme ça. Bon, pour moi, l'important pour ce film, c'était le scénario et ils l'ont raté, mais je suis quand même obligé de faire un petit point sur la technique. Bah, la technique, c'est pas non plus fou, hein. Franchement, il serait sorti en 2008, le film, ça aurait déjà fait dater. Il abuse des effets de lens flare, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quand une lumière passe à l'écran, il y a une grande lumière bleue horizontale pour faire un petit peu mystérieux, et vraiment, c'est tellement ringard, genre, ça fait film d'action de 2010, et faut arrêter ça, franchement, ça ne sert à rien. Les idées de mise en scène, elles sont vraiment pas énormes, il y a beaucoup de show don't tell qui est pas respecté, il y a des moments où par exemple elle dit ah regarde c'est difficile à voir ces images, bah on voit pas les images, on sait juste que c'est difficile à voir parce que la personne l'a dit. Il y a des plans complètement inutiles. Il y a un plan où le personnage, il y a un crop circle qui se dessine autour de lui, c'est jamais expliqué dans le film, et c'est juste pour dire, oh regardez, on a fait ce plan là, mais en fait la technique elle doit être au service de quelque chose, sinon c'est mauvais. Et alors il y a beaucoup de scènes d'action aussi qui sont ridicules, même si la faute est plutôt à l'écriture de ces scènes d'action, avec une infiltration mais clownesque d'un des héros qui essaie de fuir le FBI avec 20 voitures en courant dans un champ à moitié caché, et il démarre à 3 mètres 2 sans se faire tirer dessus évidemment. Enfin, c'est ridicule, comme je disais, il y avait aucune tension. Il y a des séquences beaucoup trop longues, il y a une séquence qui ressemble à une séquence d'exorcisme carrément, qui dure pendant 10 minutes, où le méchant interroge l'héroïne, et franchement, mais à quoi ça sert de faire une scène aussi longue? Et alors niveau technique, la CGI est horrible. Il y a une scène, c'est vraiment le pompon, c'est la capture d'extraterrestres, où les extraterrestres ont pris l'apparence d'animaux, et les enfants les suivent dans la neige, la lumière est horrible, la colorimétrie est horrible, on dirait une pub de Coca-Cola, vraiment c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, il y a une faute thématique, puisque la soucoupe est transformée en maison de Hansel et Gretel. Or, tout le propos du film, c'est de montrer que les extraterrestres sont gentils et qu'il faut les laisser parler, sauf que Hansel et Gretel, c'est une sorcière qui habite dans la maison, donc là, si la sorcière kidnappe les enfants, ça veut dire que les extraterrestres sont mauvais. Donc quoi, on devrait en déduire que à la fin du film, les extraterrestres vont annoncer qu'ils vont envahir la Terre ou qu'ils sont méchants. C'est très très bizarre, c'est anti-thématique. Et la musique est complètement oubliable. Bref, il n'y a aucune scène, il n'y a aucune technique qui justifie de voir ce film au cinéma, et j'étais obligé de vous en parler. Après, je serais curieux évidemment d'entendre tous vos avis en commentaire et de débattre avec plaisir sur ce film.